en général, les adolescentes, elles pensent qu'elles n'ont aucune chance de tomber enceinte. C'est le propre de l'adolescence. Hein. C'est quand même une période particulière où voilà, on est submergé souvent par ses désirs, par plein de choses, par la vie qui commence, enfin, la famille, tout ça, ça bouscule beaucoup. Et la plupart pensent qu'elles ne risquent rien. Et le désir d'enfant, ça fait partie de la sexualité. Hein, ça, faut le dire quand même. C'est normal. Donc à partir du moment où on est adolescent, à partir du moment où on commence à avoir ses règles, des spermatozoïdes pour les garçons, et les garçons aussi, ils ont des désirs d'enfant. D'accord, qu'ils assument ou qu'ils n'assument pas, mais alors ça, quand je leur dis ça en troisième, ils se coulaient de rire en général. Donc c'est pas grave. Hein. Mais les garçons, ils ont aussi, autrement, ils ne le feraient pas. Ils mettraient tous des préservatifs. Quand même, les lois ont changé. Et ce que je dis quand même aux collégiens, c'est, voilà, je ne suis pas qu'un dépositeur de spermatozoïdes. À partir du moment où il y a un enfant qui est fécondé, ça donne des droits à cet enfant, et entre autres le droit d'avoir un père. Ben, quand on est adolescente, des fois on pense qu'un enfant ça va changer notre vie. J'ai une jeune fille qui m'a dit ça l'autre jour. Ben oui, mais comme ça, j'aurai quelqu'un à penser, je vais pouvoir m'occuper de quelqu'un, parce que dans cette période de l'adolescence, des fois on se sent un peu vide, hein, on ne sait pas trop où on va, etc. Donc ça aussi, ça compte. Donc voilà, mais en même temps, des fois c'est plus compliqué que ça, quoi, d'avoir un enfant. Il y a les cas de figure, j'allais dire, de croyance, hein, et voilà, c'est comme ça, voilà, l'IVG, pas question, moi voilà. Et puis il y a ce dont je disais tout à l'heure, c'est l'enfant qui va être là pour combler un vide, alors conscient ou pas conscient, là, des fois, en le disant, ça amène à la conscience, mais voilà, et puis il y a les filles qui ont envie de devenir femmes, quoi, et l'enfant est une façon de devenir femme, de s'imposer par rapport à la famille, d'avoir un statut, parce que avec c'est pas très simple chez eux, voilà, enfin bon, il y a plein de prendre leur liberté, de devenir indépendante, il y a plein de cas de figure différents selon les personnes, quoi. Savoir aussi qu'il y a aussi des grossesses très dysfonctionnantes, hein, avec des gens qui peuvent être... alors dans les grossesses adolescentes, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont en rupture familiale, donc là c'est compliqué, on est obligé... Enfin, on a des liens avec les assistantes sociales, avec l'hôpital. Il y a des services avec psychologues, etc., de façon à pouvoir maturer, hein, un petit peu ce qui arrive, parce que voilà, en général on a 9 mois. L'inconvénient des grossesses adolescentes aussi, c'est que des fois elles découvrent leur grossesse, elles sont déjà très avancées. Donc elles ont des grossesses, on va dire, hyper courtes. Donc la grossesse, c'est aussi un temps où le premier mois n'est pas pareil que le quatrième, le cinquième, et tout ça, ça évolue un petit peu dans notre tête, hein, pour tout le monde. Et puis ça dépend de tous les cas, quoi, parce que moi, j'ai suivi une jeune fille dans l'Oise, donc plutôt au milieu... campagne, quoi. Hein, donc, elle était très entourée par sa famille, elle-même était très mature dans sa tête, donc on n'a pas les mêmes inquiétudes, hein, qu'une jeune fille qui est complètement, dire, en train de courir partout, le bébé bof, pof, pof, voilà, tout ça, ça passe comme ça. Donc voilà, ça dépend un petit peu de ce qui se présente, de la façon dont est la personne. Ce qui est important, c'est la personne. Qu'elle ait 14 ans, 16 ans, ou 17 ans, ou 30 ans, des fois. Parce que, je veux dire, quand on est dans un réseau urbain, c'est peut-être plus facile d'avoir les renseignements, de pouvoir bouger, etc. C'est vrai que quand je travaillais dans l'Oise, le fait que ça soit difficile de bouger, d'aller de la petite commune du Fafon, hein, à la grande ville pour aller consulter, etc., que les choses ne sont pas anonymes, hein, c'est-à-dire que quand vous prenez le cas, vous rencontrez toujours Madame Michu, etc. Je pense que c'est vrai, ça en rajoute dans la possibilité d'interrompre la grossesse avant, etc. C'est un parcours plus difficile. Hein.
plus difficile, au moins dans le concret de la vie. Hein. Je peux pas dire là, parce que à 16 ans, avoir un enfant, c'est l'âge où on fait ses études. Donc même si on les reprend après, c'est plus compliqué à gérer que quand on est libre et sans attache, si on peut dire.